my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 9 de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver comme d'habitude pour débriefer la course MotoGP qui a eu lieu aujourd'hui. Le MotoGP est de retour sur un circuit qu'on aime bien, un pays qu'on aime beaucoup, qu'on connaît un petit peu. Pour ce faire et parler de ce qui s'est passé, je ne suis pas seul. Monsieur Adrien, comment ça va? Bonjour à tous, ça va. Un Grand Prix à domicile. Donc on n'y croyait pas trop avec le Covid, mais c'est cool qu'il soit passé par chez nous. Exactement, on est content que la MotoGP soit venue jusque chez nous, enfin plus proche de chez nous. Monsieur Yvan, comment il va? Bonsoir à tous, Grand Prix national. On n'a pas eu de Marseillaise, mais bon, c'était sympa quand même. Ah ouais, mais c'est dommage parce qu'on aurait pu y croire. Oui. Du coup, pas trop d'actu cette semaine. On va quand même débriefer Moto 3, Moto 2, MotoGP comme on le fait à chaque fois. Par contre, je voudrais qu'on parle d'un sujet qu'on aborde pas souvent, c'est les circuits de manière générale. On a une petite tendance, une réflexion générale à se dire qu'il faudrait peut-être un petit peu revoir les circuits qu'il y a au calendrier. Alors au calendrier normal, pas au calendrier de cette année, parce que ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu cette année. Je vous ai demandé de trouver un circuit chacun sur lequel vous aimeriez voir le MotoGP s'arrêter. Donc je vous écoute, Monsieur Yvan, quel est ton circuit? Moi, ce sera Donington, en Angleterre, du coup. Ouais, Ça fait quelques années qu'il y est plus, à la place de Silverstone. ouais. Et du coup, j'aimais bien ce circuit, que je sais pas, assez varié, je trouvais. Et avec plusieurs gros freinages, j'aimais bien, quoi. C'est vrai que c'est un circuit spectaculaire. Il y a la descente qui est hyper. Après le premier virage, là, il y a une descente avec plusieurs Oui. courbes qui s'enchaînent. Là, c'est assez impressionnant. La remontée, pareil. Et au bout, il y a 2-3 freinages assez sport. Moi, c'est pas le circuit que je préfère, mais en général, effectivement, il y a du spectacle. Il est plutôt pas mal de. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Adrien, de ce circuit. De Donington. Ouais. Oui. Ouais, c'est un circuit que je connais pas trop. Après, je le connais pas. Je sais que c'est un circuit qui a pas mal de relief. Ouais, ouais, Oui. exactement. Après, C'est ce qui est intéressant dans ce circuit, je trouve. Après, c'est un circuit rapide. j'ai jamais vu. Ouais, c'est un circuit rapide. Il y a une grande descente rapide avec des virages. Après, pourquoi pas? Moi, c'est un circuit que je les ai jamais vus courir dessus quand ils étaient en 500. Alors, effectivement, Donc, personne peut t'en vouloir parce que ça date un peu, quoi. Ça fait longtemps que. J'ai pas la date en tête, mais ça fait longtemps qu'ils se sont pas arrêtés là-bas. Le circuit fait 4 km. Maintenant, c'est le fief de la Formule AE. Bon, voilà, faites ce que vous voulez, mais c'est pas fou. Donc, moi, je suis d'accord, limite, je préférais Donington à Silverstone. Je trouve que Silverstone, il est un peu grand pour les motos GP. Enfin, pour les motos en général. Donington est, à mon avis, un peu c'est plus plus un adapté. circuit type F1 maintenant. Ouais. C'est plus un circuit type F1 maintenant, Silverstone. Après, moi, Silverstone, c'est un circuit que j'adore, donc de voir les motos dessus, je suis content. Mais après, Donington, ouais, pourquoi pas? C'est un circuit mythique en plus, c'est un circuit historique, donc Ah, plutôt, ouais, plutôt. Oui. Un peu. le faire le faire une année sur deux au pire. Alors ça, ce serait le top du top si une année sur deux, il pouvait faire Donington et Silverstone. Je sais pas ce que t'en penses, Yvan, mais ça serait pas mal. Ah, mais Silverstone vont pas être d'accord, quoi. C'est Ouais. le problème, quoi. C'est des entreprises, quoi. Chaque circuit, c'est une entreprise, hein. C'est pas des Ça, c'est un circuits truc, nationaux, je ça, pense, c'est un hein. truc Ouais. qu'on oublie souvent. Les circuits, c'est d'abord des entreprises. Les mecs, ils sont là, ils ont besoin de gagner de l'argent, donc ça les arrangerait pas que de faire une année sur deux avec le concurrent principal, quoi. Non, c'est clair. Donc voilà, donc Donington, un circuit qu'on aimerait bien revoir. Monsieur Adrien, je t'écoute sur le circuit que t'as choisi. Et ben moi, j'ai choisi le circuit de Laguna Seca, qui se trouve aux États-Unis pour ceux qui savent pas. Et ouais, c'est un circuit que j'aimerais revoir au calendrier parce que pareil, c'est un tracé que j'adore, qui est complexe par sa technicité parce que pareil, il y a pas mal de dénivelé, de changements des passages rapides, d'autres moins. Le fameux corkscrew avec je sais plus la différence qu'il y a entre en haut et en bas, mais c'est assez fou.
les À chaque motos, fois on qu'ils le prenait disent, je beaucoup de me dis c'est pas contraintes. possible, mais je crois que c'est une quinzaine de mètres ou ils disent ou plusieurs étages. 3 étages, je crois, ou Ouais, 4, voilà. ou 3. À Enfin, chaque pas fois mal, qu'ils... quoi. Mais moi, je le pré... Vas-y. moi, je l'aimerais bien, j'aimerais bien le revoir à la place d'Austin, qui est pour moi imbuvable comme circuit. Je déteste ce Mm. circuit. Vous Oui, Il inquiétez est pas, on trop va long. parler des circuits éclatés. Ils mettent 4 jours à faire un tour, c'est pénible. Enfin, non, il y a En pas. moto 3, une demi-heure, quoi. La course Bah, Moto c'est 3 ça. Austin, c'est 6 Je crois tours. en MotoGP, je crois qu'ils mettent 2 minutes à faire le tour en Un MotoGP, peu un truc moins, comme ouais, ça. ouais. un peu moins, non? Je crois que 2 minutes, ouais. 2 minutes, hein. À vérifier, mais c'est un des plus longs du calendrier, c'est sûr, ouais. Ce que j'aime pas avec le... Non, puis il On a peut en rien de parler fou, quoi. Vas-y, de ce parle que j'aime Austin. pas Vas-y. bah c'est qu'en fait c'est il y a plusieurs parties, il y a un début c'est Suzuka là, tu sais Ouais. le R je sais plus combien 35 là, ou je sais pas quoi là, Ouais, et c'est ça. c'est un peu ouais, en gros ils ont pris plein de petits circuits, des bouts pour en faire un circuit, en fait à la fin ça rime à rien. Et j'en ai un autre que j'aimais bien et qui est pas resté longtemps. Je suis assez d'accord. Je veux juste entendre vite fait sur Laguna Seca. Ah j'aime bien la lagune sèche, ouais. C'est vrai Alors, il est bien quoi, ouais. C'est Sauf vrai qu'il y avait pas les motos, les 125 et 250 dans le temps, il y avait que le MotoGP. Ouais, voilà. Jamais compris pourquoi, mais C'est ce que j'allais dire. Alors, de mémoire, c'était une histoire d'infrastructure. Les stands sont tout petits. C'est bon, vous oui. allez pas nous la faire maintenant, en 2020, trouver des solutions. Enfin, voilà. Mm. C'est Mais moi, je suis d'accord, c'est un circuit hyper spectaculaire. À chaque fois, il y a des bonnes courses. Enfin, il y a beaucoup de dénivelé. Le tire-bouchon, bah voilà, on n'en parle même pas. Mais même le virage qui conditionne la ligne droite avant le tire-bouchon, il est super intéressant. Le premier freinage, en appui, Oh oui. en descente, en virage, il est hyper compliqué. Enfin, c'est limite un des plus beaux circuits du monde, je pense. Ah au moins, ouais. il peut discuter. Donc c'est assez dommage qu'il soit pas au calendrier. Je vais vous donner le mien et après on en passera vite fait certains autres. Moi je voulais parler de Spa. Alors effectivement, Ah oui. voilà, Oui. il n'est pas du tout adapté à la moto aujourd'hui. Il y a un journaliste anglais dont j'ai mangé le nom qui en parlait il y a quelques jours sur Twitter et qui disait que c'est toujours pour parler entre guillemets avec la Dorna parce que c'est un circuit qui est unanimement plébiscité, que ce soit par les pilotes moto ou Formule 1. Le problème, c'est qu'il y aurait des travaux à faire et pour pouvoir accueillir les MotoGP, notamment dans le Raidillon. Et si on fait les modifications nécessaires pour accueillir la MotoGP, ça va enlever à Spa ce qui fait qu'il est le plus beau circuit du monde. Donc c'est un peu compliqué. Genre si on met un bac à gravier à la sortie du Raidillon, ça a plus trop d'intérêt. Alors que si on le met pas, c'est très dangereux pour les MotoGP. Donc ce serait bien, mais je sais pas si c'est vraiment possible. Mais même là, sans parler que du Raidillon, la deuxième partie, elle est folle. Le retour à la ligne droite, c'est-à-dire tout ce qui est Blanchimont et tout là, je pense que ce serait incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, Adrien, je sais que t'aimes bien, je crois. Ouais, bah, c'est pas. Qui n'aime pas Spa? Mais ouais, c'est un beau circuit. Après, comme tu dis, ouais, pour pouvoir accueillir les motos, je pense que ça serait des millions d'euros d'infrastructures à modifier. Par exemple, on va prendre le Raidillon, le virage le plus mythique du circuit. Il faudrait faire des dégagements hyper longs, quoi, parce que la descente, j'arrive pas à deviner ce que les motos peuvent prendre en vitesse. Mais avec le dégagement actuel, s'il y en a un qui sort dans le Raidillon, on va courir à la catastrophe, quoi. Ouais, tout Donc, Monsieur Yvan, bah après, ça pourrait être sympa parce que. Ouais. Vas-y. Oui, non, ça pourrait être sympa parce qu'après la sortie du Raidillon, il y a la grande ligne droite. Après, il y a un enchaînement de virages en dévers et tout. Ça pourrait être technique pour les bécanes. Ça serait pas mal, ouais. Ouais, grave, je suis assez d'accord. Monsieur Yvan, Spa. Bah j'aime bien, mais trop de trucs à faire et ça va dénaturer le circuit, quoi. Donc à mon avis ils le feront pas, quoi. Donc, C'est le problème principal. Ça. il y aura les 24 heures moto cette année ou l'année prochaine, je sais plus avec le Covid peut-être, mais j'avais entendu qu'il y aurait les 24 heures moto, une épreuve. Donc la nuit ça peut être sympa, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je vais vous en balancer quelques-uns vite fait, et après, si vous en avez, vous n'hésitez pas surtout. Suzuka, bien sûr, une petite pensée pour Daki Roccato, ils ne sont pas allés depuis 2003 avec son accident, mais c'est pareil, hein, c'est un des plus beaux circuits du monde, ça serait vraiment incroyable qu'il y retourne. Un petit mot vite fait, je vous écoute. Ah bah ouais, j'avais un peu oublié celui-là, oui c'est vrai, ouais. Mais ouais non, il est mythique, quoi. Très long, mais mythique. Ouais, par contre, long de fou, quoi. Hockenheim, moi c'est j'aime bien. Vas-y, excuse-moi. Ouais,
Non, j'aime bien Suzuka aussi, mais ça me ferait mal de ne plus avoir Motegi parce que c'est un circuit que j'adore aussi. Ouais. Moi, Après, pourquoi pas de circuits japonais dans la saison? Il y a bien 25 circuits espagnols dans la saison, donc on pourrait bien rajouter un petit circuit japonais, quoi. En plus. c'est Alors pas faux. moi Motegi pas du tout. Hein. Ah ouais? Jamais, j'aime pas. Ouais, je sais pas, pas fou quoi. Il s'y passe pas souvent grand chose en plus. Moi, je me situerai entre vous deux, je l'aime bien, mais par Mais contre, tu préfères j'aime Suzuka. bien- alors moi, je préfère Suzuka, c'est sûr. Le Ouais. freinage au bout là-bas, en descente, là, il est Ah oui. incroyable. Le reste du circuit, il est ok, il me dérange pas, mais il me fait pas rêver, quoi. Voilà. Hockenheim, moi, j'adore ce circuit, et surtout pour remplacer le Saxon Ring, je trouve que ce serait cool, parce qu'on va en parler après du Saxon Ring, il est dégueulasse, on va pas se mentir. Mais je sais pas si les motos c'est assez adapté, mais moi, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Adrien, je sais que tu l'aimes bien aussi. Ouais, j'aime bien ce circuit. Moi, après, pour les motos, je le trouve pas assez technique. Après, Ouais. parce que pour ceux qui connaissent le circuit, il y a beaucoup de de lignes droites. Si on peut appeler ça ligne droite, mais des Accélération. parties ultra rapides. Ouais. Et il y a moins de technique, quoi. La seule Mhm. partie technique, ça va être la fin du circuit, dans le stadium, là. Ouais. Et sinon, après, c'est beaucoup de vitesse, quoi. Mais si on compare à la Formule 1, c'est un circuit que j'adore, ouais. Je suis assez Mais d'accord. plus typé voiture pour moi. Yvan, t'as Ouais, il est pas mal, mais ouais, que surtout le stadium, ça peut être bien pour l'ambiance, quoi. Les Allemands, ils sont chauds quand même, ils aiment bien la moto en général. Le Sachsenring, c'est dur à dire, c'est un des circuits où il y a le plus de monde. Ouais, avec Mm. Catalunya, Mugello et Le Mans, un truc comme Ouais, ça, c'est les circuits où donc il y a le plus. ils sont bien chauds, quoi. Ah bah, faut soutenir Stéphane Bradl, il a besoin. Ouais, et voilà. Du coup, je vous en balance quelques autres vite fait. J'avais noté Interlagos, Estoril, Monza, Imola. Voilà, qui à mon avis auraient leur place, surtout Estoril. Moi, c'est un circuit que j'aimais beaucoup. Mm. Si vous en avez d'autres, je vous écoute. Celui en Turquie, il était bien. Istanbul Park, ouais, il paraît qu'il Ouais. il est très très Il bien. avait une belle ligne droite, il est pas resté longtemps. Enfin, un beau virage très rapide, là. Et il est pas resté longtemps. Mais ouais, il était pas mal apparemment. Mais bon. Et puis, je crois que c'est un peu tout au niveau des circuits. Il n'y en a pas non plus tant que ça qui sont assez grands et assez sympas pour accueillir le MotoGP. Mm. Si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas à nous les proposer dans les commentaires ou sur Twitter, il n'y a pas de problème. S'il y en a qu'on a oublié. Et j'ai noté 5 circuits qui, à mon avis, devraient disparaître du calendrier. Le Sachsenring, Austin, Valence, Brno et le Qatar. Alors, Sachsenring et Austin, on a déjà dit pourquoi, parce que bah, c'est de la merde. Valence, comme t'as dit, il y a 800 circuits en Espagne, on n'en peut plus, je viens le pire. Le moins intéressant. Même si j'aime pas Aragon non plus. Brno, même si le circuit en lui-même il est bien, c'est en train de devenir un terrain de cross. Donc là, s'ils font pas quelque chose, va falloir le changer. Et le Qatar, parce que je déteste tout ce que fait ce circuit. Même si le tracé en lui-même est bien, le fait d'être de nuit et tout, je trouve que c'est dramatique. Est-ce qu'on est à peu près d'accord ou vous voulez insister sur un point? Ouais, bah sur le Qatar, je suis d'accord. Le passer de nuit, c'est juste pour un aspect financier et bling bling, je pense. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais en plus, comme ça te coûte la peau des rouleaux pour aller là-bas, il y a aucun spectateur. Il y a qu'une tribune, c'est dans la ligne droite des stands, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est non, non. Enfin, après le tracé, ouais, le tracé en lui-même est chouette, mais qu'il le repasse 2 jours, quoi. Enfin, c'est bon, le circuit de nuit. Ou qu'ils arrêtent d'y aller, quoi. Bah, moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Ça dirait qu'il y a le Covid depuis 15 ans là-bas. Il y a jamais personne dans les tribunes. Ils sont en avance. Ah ouais, ils sont toujours en avance sur leur temps. C'est le premier Grand Prix de nuit. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Après, comme les pilotes aiment bien le tracé, ils vont sans doute pas l'enlever, mais. Et du coup, s'il Ah, fallait enlever. puis ils ramènent de l'argent quand même, Ouais, je pense. je pense. Hein, mais bon. S'il fallait enlever un circuit espagnol, et on va finir là-dessus, messieurs, lequel vous enlèveriez? Aragon. Valence, moi. Ah putain, vous m'arrangez pas parce que moi j'hésite fort entre les deux quand même. Bah les deux, allez. Allez, Hop. ça dégage, on remplace par Estoril et Portimao. Et du coup, voilà, on a parlé de ça parce que les pilotes sont allés faire des tests à Portimao cette semaine parce que on va finir par la saison par Portimao. C'était le circuit dont tout le monde se posait la question, mais pourquoi le MotoGP n'y va pas? Il est magnifique, ce sera chose faite. Et vu les images qu'on en a vues, je pense qu'il y aura du spectacle. Du moins, j'espère.
Voilà, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va passer au débrief de la course du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. Allez, c'est parti, Moto 3. Alors, Moto 3, on va rester sur la même thématique parce que c'est nouveau circuit. Messieurs, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez du circuit du Mans? En essayant de mettre un peu de côté ce qu'on aime dans le circuit, c'est-à-dire le côté, la proximité, le fait que ce soit notre circuit. Juste le tracé, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce tracé? Jamais trop aimé, moi. C'est pas mon circuit favori, quoi. Enfin, il est bien, mais... Non, mais j'avais souvent lu que les pilotes l'appréciaient pas plus que ça. Alors après, est-ce J'ai que lu, c'est ouais, moi... j'ai lu pas mal d'avis comme ça, ouais. Donc vu que moi j'ai pas roulé dessus, je laisse les pros, voilà. C'est que ouais, il y a trop de virages appuyés. Enfin, le début est bien avec la grande courbe. Il y a 2-3 virages sympas, mais globalement c'est pas fou, quoi. Après, le circuit de Paul Ricard est pas forcément mieux non plus. En Formule bon, 1, donc Pas vraiment, non. ouais, donc malheureusement, bon bah c'est le mieux. Ou alors Manicourt limite. Limite. Bah, bon bah le Vigeant alors. Ouais. Monsieur Adrien, je t'écoute, je sens que tu vas avoir un avis complètement différent. Bah oui. Bah, enfin, pour ceux qui savaient pas, c'est le dernier podcast d'Yvan, du coup, hein? T'as pas le droit de dire ça. Je Allez. dérange visiblement. Merci, hein. Non, moi, c'est un circuit que j'adore. Sans parler que le fait qu'il soit en France, qu'on est français, qu'on aime notre pays, blablabla, on s'en fout. Mais moi, c'est un tracé que j'aime bien. C'est un tracé comme j'ai entendu à la télé, typé stop and go. Donc, c'est un circuit de gros freinage, de relance. Il y a pas mal de techniques. Ouais, il y a pas mal de techniques. Et ça change des circuits qui sont longs et chiants, comme Austin, par exemple, pour y revenir. Et ouais, non, moi c'est un circuit que j'aime bien. Il y a des portions assez délicates comme le virage de la Chapelle qui est en descente sur l'angle, Ouais. qui est assez compliqué. On a vu des chutes ce week-end. Après, il y a des passages assez rapides comme le chemin au bœuf. Mais ouais, moi c'est un circuit que Chemin j'aime au bien. bœuf. Joli nom pour un virage. Putain, ouais. Et dans les tuyaux, il y avait eu dans les tuyaux une histoire d'enlever le MotoGP au Bugatti et de le mettre au Castellet. J'espère juste que le mec qui a eu l'idée s'est pété une jambe depuis. Parce que le circuit du Castellet pourrait être super, est super long lui pour le coup. Ah ouais, alors j'ai pas entendu cette histoire et je suis plutôt content, sinon je serais tombé de mon canapé, hein, parce que là, le Castellet, moi je suis pas du tout fan. Après, si je roulais dessus, peut-être que j'aurais un avis différent, mais je suis pas du tout fan. Moi, Le Mans, je suis un peu de ton côté, Adrien, j'aime beaucoup. Après, effectivement, il est un peu petit pour les MotoGP, c'est compliqué d'exploiter, mais la courbe, la Dunlop, c'est peut-être top 5 des virages les plus impressionnants du calendrier. Le garage vert, j'adore, il se passe toujours des choses. Le raccordement, pareil. Enfin, moi, j'aime bien aussi. Le seul truc qui me dérange, c'est que c'est le circuit préféré de Lorenzo. Voilà, c'est le seul truc qui me perturbe. Posez-vous des questions. C'est pas faux. Alors, Moto 3, du coup, donc les horaires étaient décalés. La course a commencé à 11h20. On a vu une course plutôt sympa, comme on a l'habitude de voir en Moto 3, avec une domination plutôt assez grosse domination de Mazia, qui est bien partie. Et étonnamment, sur une grosse moitié de la course, ils n'ont pas réussi à le repasser. C'est même lui, on a eu l'impression qu'il a décidé de laisser les autres passer à un moment donné. Ogura était complètement absent. Complètement. C'est Mm. pour aller jouer le titre, ça va être quand même très compliqué si au bout d'un moment il se réveille pas. Et puis à un moment, on a vu un accrochage Fenati avec son coéquipier Lopez. Lopez. Voilà, Lopez. j'avais confondu. Donc au raccordement, et là, énorme fait de course. Fenati, au lieu d'essayer de lui casser la gueule comme ça aurait été son habitude il y a 3 ans, il lui a fait un câlin. Donc moi j'étais assez étonné. Je pense que Max Biaggi, en rentrant dans le stand, il leur a pas fait un câlin. Mais Non, ils ça, mangeront pas ce soir là. C'est ce n'est que mon avis. puni. Derrière, donc la course était sur le sec, ça a précisé vu ce qui va se passer par la suite. Chute de McPhee, alors il a vraiment pas de chance.
Alcoba fait un high side à la sortie du chemin Aube, juste devant lui, il peut pas l'éviter, il décolle, sauf qu'il est moins fort que Kornfeld et du coup il retombe pas sur ses roues. Derrière, donc bah là, le titre, il le jette pas à la poubelle, mais presque. Et on part sur une victoire de Vietti, qui était le seul à être parti avec un pneu arrière dur, donc qui vraisemblablement était le bon choix. Arenas fait une bonne opération en finissant 3ème, et Ogura limite la casse en finissant 9ème. La course était plutôt pas mal. Ouais, la course était pas mal. Il y a eu moins de bastons devant que d'habitude. On a eu un paquet homogène et, bah, comme tu l'as dit, Mazia a dominé un long moment la course. Ouais. On l'a vu se retourner un moment et presque s'est fait passer volontairement. Alors, est-ce qu'il avait tapé dans ses pneus et il a voulu baisser de rythme et suivre les autres pour économiser un peu? Je n'en sais rien. Il serait pas une mauvaise stratégie dans l'idée. Non. Mais par contre, on a bien vu, je crois que c'était dans les 8 derniers tours, quand il a décidé de repasser devant, il est repassé tout de suite devant. Et ce qui lui coûte la victoire, bah, c'est juste une erreur de sa part en fait. Il a écarté dans un virage et du coup les autres se sont engouffrés. Donc Vietti est passé devant avec Arenas et je sais plus qui. Arbolino, voilà. Et ouais, non, c'était une course sympa. Après, ouais, comme je le disais, Mazia, lui, par contre, c'était vraiment au-dessus. Il a enchaîné les tours, les meilleurs tours. Il avait un rythme au-dessus. Après, il y a doit être eu. assez déçu de son. Effectivement, vu son niveau de domination, il doit être assez déçu du résultat. Ouais. Après, t'en as pas parlé, mais il y a eu Darin Binder aussi qui a fait une course à la Binder, qui est parti 12 ou 13, je crois, qui est remonté 4. Même plus que ça, il a été 2 ou 3 à un moment donné. Ouais. Et alors je te laisse le raconter, mais effectivement, à ce moment-là, il est 4ème. Ouais, il est 4ème, mais à la sortie du chemin au bœuf, il se fait une amorce de high side, il a failli décoller, je sais pas comment il reste sur ses roues, et la moto a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas su après ce qu'il avait eu exactement, mais du coup la moto a coupé, je pense. Alors, et on n'a du pas coup, su, il a mais abandonné. Louis Rossi, au commentaire, ou Jules Danilo plutôt, ouais. a dit que ça se trouve, en faisant le high side, il aurait par inadvertance éteint la moto. Alors ça, c'est aussi drôle que très con. Oui. Mais c'est pas impossible, effectivement, qu'il ait touché le coupe-circuit sur le high side. Après, qu'il n'arrive pas à la redémarrer, je trouve ça étrange. Mais c'est dommage, il faisait une bonne course encore. Ouais. Puis derrière, je vous fais le classement vite fait. Mazia 4, Migno 5, Sasaki 6, Fernandez 7, Rodrigo 8, Ogura 9 et Carlos Tatai 10. Bon, voilà, une course plutôt pas mal sans être complètement dingue non plus. On a vu mieux, je pense, cette année en Moto 3. Finalement, au championnat, Arenas est toujours premier avec 6 points d'avance sur Ogura. Donc Ogura, encore une fois, il est pas là du tout, mais il arrive à limiter la casse. Et Vietti revient à 16 points. Est-ce que Vietti, du coup, il pourrait pas un peu jouer le titre là maintenant? Ouais, possible, là, ouais, du coup, cela il a fait une course, ouais, il a mené à la fin, et voilà, quoi. Belle course, après, il a pas eu de chance, je crois, un peu, il est tombé, ou il s'est fait rentrer dedans dans les courses précédentes, enfin, il est pas... Ouais, parce qu'il a il a une bonne vitesse, quand même. c'est ça, il est Il gagne rapide. de temps en temps. Il a une grosse maîtrise là, comme tu dis. Quand il a eu décidé de passer après l'erreur de Mazia, il est passé et en fait ils ont pas pu le réattaquer dans le dernier tour, ce qui est plutôt Ouais. étrange pour une Rare, Moto 3. Arbolino 4ème au championnat à 20 points, c'est encore gérable pour lui. Par contre, McPhee c'est 5ème à 37 points. Là, ça va quand même lancer à être dur. À mon avis. Surtout qu'il a jamais de chance, lui. Hein. Alors lui, il cumule. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment pas ça. Pour la Moto 3, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer au truc le plus chiant qu'on a vu ce week-end? Eh ben, allez. Tout de Allez, suite, non, là, c'est bon. souffrons maintenant, allez. Allez, c'est parti pour la Moto 2. Alors, Moto 2, le truc le plus incroyable qui s'est passé, c'était vendredi. Vendredi ou samedi matin? Vendredi, je dirais. Vendredi. Avec Luca Marini qui a fait un high side alors, pas dans la Lunaire. droite, en descendant à la chapelle. Je pense que c'est un des plus gros high side que j'ai vu de ma vie de spectateur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Et, Ouais, parce qu'en plus, il est monté haut et ça descend. Alors, ça donnait une impression de... Alors, apparemment, il qu'il allait mourir, quoi. 185 km/h. Quand même. Pas trop à cet endroit-là, quand même, ça me paraît beaucoup, pourquoi pas.
En Ah, plus, ils ont déjà de la vitesse en sortant. tu sors Ouais, de la chicane mais de la c'est Dunlop, pas 190 une avec moto une GP Moto2. non plus, hein. Ouais. Ouais, Mais après, je sais pas. ouais. En tout cas, c'était très vite. On va pas se mentir. Il se fracture la malléole Mais une gauche. chute là, c'est rare en plus. Ouais, Ouais. en fait, en général, il tombe plus bas dans le virage de la Chapelle, pas aussi haut. Fracture de la micro-fracture de la malléole gauche, vu la gueule de ce qu'il prend, c'est moindre mal. Ah Très oui, oui, clairement. oui. Parce qu'il aurait pu vraiment se broyer. Tant mieux pour lui, ça c'est clair. Et puis derrière, on a eu une course un peu relou. Alors il s'est quand même passé quelque chose. Joe Roberts avait la pole, mais il a eu un petit problème. Je vais te laisser le raconter, Adrien. Ouais, Joe Roberts partait en pole. Pendant la mise en grille, comme d'habitude, les motos sont leurs béquilles. Ils attendent le dernier moment pour monter les pneus et tout. Et en plus, là, aujourd'hui, la Moto 2 était après la Moto GP. Ouais. La Moto GP a couru sous la pluie. Et la Moto 2, ils sont arrivés sur une piste séchante où la pluie s'était totalement arrêtée. Et ils étaient en train d'hésiter à mettre les pneus pluie ou les slicks. Et en fait, les mécanos de Joe Roberts sont trop tardés à mettre la roue. Et quand c'était temps de partir, le mécano de Joe Roberts avait l'amortisseur et la roue arrière dans la main. Donc les gentils Pas messieurs de la pratique. direction de course l'ont pris par l'épaule et lui ont dit de rentrer, l'ont demandé de rentrer au stand. Donc c'est dommage pour lui parce que il avait fait une belle pole et du coup il est parti dernier. Alors effectivement, Donc et c'est Sam Love qui s'est retrouvé en pole. alors, tant mieux pour l'anglais. Ça lui faisait bizarre d'avoir personne devant lui pour une fois. Et il avait personne à dégommer au premier virage. Il était un peu triste, la légende raconte. Mais bon, pourquoi pas. Et alors pire que ça, donc Joe Roberts. Alors t'as très bien raconter ce qui lui était arrivé, mais alors, en plus, il sort de la voie des stands pour aller se mettre en dernière position sur la grille, sauf que le directeur de course lance la course alors qu'il sort du raccordement qu'il n'est pas en place. Donc il a commencé sa course Ouais, derrière j'ai la pas voiture compris. du médecin. C'est emmerdant. Alors, j'ai pas compris. Je sais pas qui est en tort. Alors, parce que normalement, en théorie, alors, est-ce qu'ils auraient dû l'attendre, oui ou non, j'en sais rien. Mais je pense qu'il aurait dû lui repasser par la voie des stands et s'élancer de la voie des stands. Bah, Que là, on l'a vu arriver derrière la voiture médicale. ouais. Il l'a doublé et tout le monde est parti. C'était un peu bizarre, ouais. Effectivement, on sait pas J'ai jamais vu ça en course, quoi. est-ce que c'est lui qui aurait dû faire, comme tu dis, attendre dans les stands et partir, ou est-ce qu'il a bien fait, il devait rejoindre la dernière place, mais ils auraient dû l'attendre. On sait pas trop, mais en tout cas, ça a cafouillé grave. Pour sûr, si c'est lui qui a fait l'erreur, voyant qu'il était encore sur son tour, ils auraient dû l'attendre, à mon avis. Et après le sanctionner si c'était pas le bon move. Mais ils auraient pas dû le laisser partir Ouais. alors qu'il est pas en grille, quoi. Enfin, pas cata. La course avait beau être sur une piste séchante, enfin mi-séchante, elle a quand même été hyper chiante. Enfin, je sais pas comment ils se débrouillent, mais à chaque fois les courses elles sont reloues. Alors ça a pas été la pire de l'année, mais ça a pas été la meilleure. Chute de Jorge Martin au 10e tour. Donc si il pouvait encore se poser des questions pour le titre, maintenant il s'en pose plus. Et puis bagarre pour la victoire entre Dixon et Lowe's. Faut pas trembler du menton pour la dire celle-ci. Hein. Et Sam Lowe's fait un rattrapage dans le garage vert. Pareil, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Il y a son pneu avant qui Non. fume, il est braqué complètement et tout. Tu te dis mais là c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Il reste sur ses roues, il arrive à tourner. Du coup, Jack Dixon s'envole vers la victoire, mais il s'envole vers le bac à gravier surtout. Il tombe à 5 tours de l'arrivée au raccordement. Et Sam Lowe's va finir par aller gagner. Petite bagarre sympa à la fin entre Garner et Bezzecchi. Garner va doubler Bezzecchi pour la deuxième place au raccordement. Mais bon, enfin, si on avait pour ainsi dire que ça à se mettre sous la dent, c'était encore une fois pas bien super. Joe Roberts du coup qui finit 6ème, super remonté. Ouais. Et puis Bastianini finit 11. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'était pas fou. Et Marini avec sa malléole fracturée avec pas sauvé de points, il finit 17. Mais bon, gros respect d'avoir roulé quand même, parce que pas facile. Côté gauche en plus, côté sélecteur. Ah oui. Du coup, rappel au championnat, Marini est toujours en tête, il a 13 points d'avance sur Bastianini et 20 sur Bezzecchi et 22 sur Sam Lowe's. Voilà, ça change rien, c'est chiant, voilà, super. On s'en fout. Ouais, non mais vraiment, enfin, moi je comprends pas, il se passe rien quoi, Marini, il est pas mal, mais il y a pas trop, c'est pas très intéressant. Bah là, il perd des points et les autres en marquent pas beaucoup. Donc,
Ouais, Ça et les va. autres auraient pu profiter et ben ils ont pas réussi. À part Lowe's, du coup, qui se relance un peu, 22 points, il reste 125 points à distribuer, du coup, il se relance quand même. Ah, mais il va peut-être se relancer vers le bac à gravier aussi, parce que lui, Ouais, c'est pas, c'est pas l'assurance tout risque, hein, c'est pas un anglais pour rien, on fait la bise à Cal Crutchlow d'ailleurs. qui est tombé. Voilà. Mais du coup, Étonnamment. je pense que pour la Moto 2, c'est bon. De toute façon, c'est pas passé grand chose, alors on va pas s'éterniser. Surtout que pour la Moto GP, par contre, il y a pas mal de matière. Donc on enchaîne tout de suite, c'est parti, Moto GP. Alors, la course Moto GP, Paul de Quartararo, ça on commence à être habitué, c'est un homme du samedi. Il est... Alors, c'est pas d'une manière péjorative, ce n'est pas qu'un homme Si, du samedi. à vous. Tu me connais bien. Ce n'est pas qu'un homme du samedi, mais effectivement, le samedi, c'est son jour. On peut le dire. Il est très très rapide en qualif. Mais là, Paul au Mans, pour un Français, c'était plutôt pas mal. On pouvait se dire que ça pouvait bien se passer. Première ligne, Miller-Petrucci. Là, c'est pareil. Hein, tombez pas de votre canapé. Petrucci est en première ligne. Et à 5 minutes de départ de la course, il se met à pleuvoir. Donc là, on se dit cool, on va avoir une course intéressante. Départ sous la pluie, premier virage, Rossi tombe. Moi j'éteins la télé, je sais pas vous, mais Bah, c'est dommage parce que t'as raté le reste de la course du coup. Mais là, je compte sur vous alors. ouais, c'est dommage parce qu'il tombe tout seul. Pourquoi? J'arrive pas à savoir pourquoi. Est-ce qu'il a remis les gaz un petit peu trop tôt? Ouais, ouais. Mais Alors sur le du coup, coup, on se dit, il s'est fait toucher parce que c'est quand même bizarre, personne tombe et tout. Non, et t'as raison, il tombe tout seul, comme s'il avait remis des gaz trop tôt. Il gêne un peu Mir et tout, donc c'est un peu dommage. Vas-y, je t'en ouais, prie. Mir et Vignales. Et ouais, du coup, bah, c'est que ça commence à faire beaucoup pour lui les chutes là. Je crois qu'il fait 3 chutes en 3 Grands Prix. Tu crois très bien. Donc, donc voilà. Donc après, pour tous ces détracteurs, eux, ça les conforte en se disant qu'il est peut-être fini ou pas. Moi, je me dis que non, monsieur n'est pas fini. Merci que non. Mais je pense que son moral en a quand même pris un coup. Surtout, Après, c'est dommage quoi, ouais. parce que Rossi de mémoire aime bien ces conditions en plus. Ah bah alors, on va demander l'avis à l'expert, me suivant. En général, Rossi sous la pluie, c'est plutôt une valeur sûre. Ah, il a mis un moment hein, Quand il était quand jeune, il c'était était jeune en compliqué. 125, 250 et ouais, c'était pas fun, mais je crois qu'il a eu sa première en 500 sous la pluie, première victoire sous la pluie. Ok, Ah non, il a déjà gagné sous la pluie avant, mais sa première en 500 c'est sous la pluie, donc il me semble hein, à d'accord. vérifier, mais enfin bon, une 500 sous la pluie sans l'assistance, ouais, c'était quelque chose quoi. Enfin, Ouais. ouais. Mais ouais, bah après, voilà, les conditions étaient un peu pourries. Il a 41 ans, les rhumatismes avec le froid, ça, l'humidité, c'est pas bon là. Donc non, non. Tu dis que Ah c'est ouais, jamais... normalement sous la pluie, puis il a de l'expérience quoi. C'est le plus ancien du. Il a connu toutes les conditions. C'est vrai que c'est un peu bizarre sa chute, mais bon, ouais. Il moi, en je... avait marre. Peut-être il a dit allez, c'est bon, je suis pas assez à payer cher. Allez, c'est bon. moi, je pense qu'il a senti ses genoux grincer à cause de l'humidité, comme tu dis, et il a préféré se coucher plutôt que... Parce que là, ça commençait à le tirer de trop, il a dit, ah, c'est bon, ouais, Il c'est a bon. failli se faire broyer le pied quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu par Mir. Oui. Morbidelli, Là, c'est la cheville. Morbidelli, Ouais. qui Ouais. a deux droits de lui rouler. Là, la cheville, pas bon. À son âge, là, et qui mange des yaourts à la vitamine D, là. Euh, alors, par contre, vraiment pas de chance, il gêne Vignales. Oh là là, du Oh. coup, qui rate son départ et il fera pas une bonne course. Alors là, moi, celle-ci, je l'ai pas vu venir. Hein. Alors, par contre, je voudrais faire une remarque sur Rabat. On t'écoute. Eh ben, les conditions comme ça, on est d'accord, ça nivelle les performances. En général, les mecs qui ont des motos moins bonnes, souvent, eh ben, ils se révèlent sous la pluie. Là, à un moment, j'ai regardé, il était 20e, quoi. Donc, Alors, je suis désolé, faut vraiment qu'il... Voilà, quoi. Même quand il pleut, il est Il même arrête. pas là. Enfin, Il arrête. c'est comme comme Espargaro à Lèche. ouais. Avec l'Aprilia, elle est moins bien, l'Aprilia, sur le sec. Et là, avec la pluie, ben non, il est 13e ou je sais plus combien. Enfin, voilà, Alors, quoi. effectivement, À en dégager. Hop, pardon. Excusez-moi. Non, je t'en prie. En général, la pluie nivelle, comme tu dis, le niveau des motos, pas des. Et ça permet aux mecs de se montrer comme on en a vu on va en parler. Mais effectivement, Rabat, ça l'a pas aidé. Il y a des rumeurs, on n'en a pas pris le temps d'en parler parce que c'est vraiment que des rumeurs qui disent qu'il serait out l'année prochaine. Bon,
à voir. Je pense qu'effectivement, il a plus le niveau pour MotoGP. Mais comme dirait l'autre, on va pas tirer sur l'ambulance, hein. Elle a déjà des trous, l'ambulance. Hein. Du coup, il y a 3 Ducati qui s'envolent, Petrucci, Miller et Dovizioso. Ils partent très très fort. On se dit, ben là, ça va être compliqué pour les autres de les récupérer. C'était sans compter sur monsieur Alex Rins, qui a mis 1 ou 2 tours à se mettre en route, et après, c'était un boulet de canon. Il mettait en moyenne une demi-seconde au tour à tout le monde, donc il a réussi à revenir petit à petit à rattraper les 3 premiers. Derrière, Zarco a un peu de mal à se mettre en rythme. Il se retrouve 15ème à un moment alors qu'il partait 9, et on est tous un peu déçus parce que on s'attendait à ce qu'il fasse une course sympa sous la pluie. C'était avant la fin de la course, on va y revenir. Chute de Crutchlow. Oh Voilà. non. C'est dommage, et c'est un super départ. Sous la pluie, c'est pareil. C'est vrai, ouais. Il est fort et tout. Donington, il en gagne une sous la pluie. Non, en Argentine. Ouais, Argentine avec Voilà. Zarco, non? Voilà. Devant Zarco. Exactement, Ouais. à Brno, il en gagne une sous la pluie, il revient du diable Vauvert, comme dirait l'autre, à remonter tout le monde. Enfin, T'as incroyable. marqué des points là. Là, Belle expression. on est un peu quand même déçus de le voir tomber. Derrière, bagarre devant entre les 3 Ducati et Rins. Et là, on a un freinage d'Alex Rins au chemin au bœuf. C'est un des freinages les plus incroyables que j'ai vu depuis longtemps. Ouais, je pense qu'il a fait un verre d'huile dans son cuir, parce que je pense que même lui, il était désespéré, il s'est dit là, c'est pas possible. Et moi, j'ai vu les 3 Ducati par terre. Voilà, et non, mais Et en fait, il a touché absolument personne. Il est passé, bon, au gros chausse-pied quand même. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'il a freiné 30 mètres trop tard et là, il s'est dit strike. Ah, non, mais... voilà. Avant de freiner, il fait sur la ligne droite, il y a une petite bosse un peu là. Et en Ouais. fait, il lève la Ouais, roue il a- avant, il a- enfin il fait une roue arrière et après il repose et il freine. Alors peut-être ça l'a un peu déstabilisé. Ah, Là, c'était agressif. Hein. Mais les autres, ils se sont écartés. Enfin, ils l'ont entendu arriver. Je sais pas. Enfin, Ouais, je comment pense ça se qu'ils passe l'ont quand vu t'es venir. pilote, mais Miller, il coupe Ah ouais, la c'est chicane, ça. et quand il revient, il lui fait signe, mais qu'est-ce que t'as fait, frérot, qu'est-ce que t'as fait? Et moi, dans sa tête, j'ai vu la tête de Jean-Raoul Ducap, tu sais, dans Joe Bartim. Oh putain, oh putain, oh putain, voilà, c'est la même. c'est ça. Tu dis, Ouais, ah ouais, là. c'est pas possible, quoi. Et derrière, problème pour Miller, on sait pas trop ce qui s'est passé, il lève la main. La moto s'est arrêtée, je pense que... Bon, après, il a une Ducati, donc on n'est pas non plus hyper choqué qu'il a un problème mécanique. Mais, et du coup, c'est vraiment hyper dommage. À 8 tours de la fin, il rentre dans le stand, il est énervé, il jette son casque, il jette ses gants. Moi, je le comprends parce que je sais pas s'il aurait pu battre Petrucci, mais enfin, comme on en a parlé de la semaine dernière, sous la pluie, il est incroyable. Je suis vraiment dégoûté qu'il ait eu ce problème. Derrière Rins, eh ben, à force de pousser et de pousser et d'être un peu à la limite, eh ben, bac à gravier, voilà. Il tombe à la sortie de la Dunlop et il repart avec la sangle du commissaire qui a laissé Du la sangle commissaire. accrochée. Non mais c'est une catastrophe ça par contre. Le commissaire, je pense qu'il va se faire appeler Chine, il va se faire parler mal à mon avis. Hein. Mais il reviendra plus. C'est son dernier Grand Prix. Il Ouais. prend sa retraite. Si, C'est tu surtout- prends ta retraite. C'est surtout qu'il prend un drapeau noir, quoi. Ouais, c'est dommage. Il prend un Alors que drapeau noir, du coup, et... S'il l'avait vu, il aurait pu s'arrêter pour l'enlever, mais il l'a vu trop tard, elle s'était prise dans sa jante et il pouvait plus rien faire. Ouais. Je sais pas s'il a réussi à finir quand même. Ouais, Il a réussi ouais. à finir. Donc je pense que quand il l'a enlevé, ils lui ont mis un drapeau noir, mais quand il a réussi à l'enlever, ils l'ont laissé finir la course quand même parce qu'il y avait plus de danger. En attendant, Fabio Quartararo dégringole. Ouais. On n'en a pas parlé, mais il fait un départ plutôt correct. Il se bat un peu pour la 3ème place avec notre ami Paul Espargaro. Et après, il s'est mis à perdre des places petit à petit. Bon, il arrive à finir la course quand même. Il finit 9ème. Il sauve les meubles. Je dis ça, je sais que je dis ça tout le temps, mais il n'était pas à l'aise du tout. Et il a réussi quand même à récupérer des points. Bon, tant mieux. Mais clairement, c'est pas des conditions qui lui conviennent. Non, non. Mais ouais, je suis content qu'il soit pas tombé parce que là, ouais, il aurait pu perdre gros au championnat. Ce Dovi a lui aussi perdu en fin de course. Hein, il a été, il y avait 2 tours de plus. Ouais, il était dans la merde, Dovi. Hein, parce qu'il finissait loin. Hein, là, il était à l'arrêt, quoi. Son pneu arrière s'est effondré apparemment. Et du coup, bah, ouais, il s'en tire bien, un peu comme Ogura
en Moto 3, quoi. Il sauve les meubles. Alors ouais, c'est pas les conditions qu'il préfère, mais ouais, un peu déçu, quoi. Il aurait peut-être, j'aurais vu un peu mieux là, parce que ouais, il part en premier, là il finit loin, quoi. Alors il y a eu des chutes, heureusement, hein, sinon. Ouais, du coup, je l'ai écouté en interview après Fabio et il disait que depuis qu'il est en MotoGP, donc c'est sa deuxième année pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est la première course sur la pluie qu'il fait. Donc je veux pas le défendre. Il y a mais, pas eu de pluie l'année dernière. Non. Ah, merde. Non, il n'a pas eu Ah, je vais pas regarder. C'est Je sa regarde pas. première course sous C'est la ma première pluie. saison Alors, moi aussi. Je vais rebondir là-dessus. Je vais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est la première course de Fabio Quartararo sous la pluie en MotoGP. C'est aussi la première d'Alex Marquez qui finit deuxième. On va en parler. C'est la première de Miguel Oliveira qui finit sixième. Je vois où tu vas en venir. Non, voilà. Alors, C'est-à-dire qu'il a pas d'excuses. bah, Mais je cherchais pas à l'excuser, Non, hein. mais Je t'as cherchais raison. pas. T'as raison. Non, Non, mais- mais c'est bien parce que effectivement, c'était sa première course en MotoGP sous la pluie, sauf que, mec, tu joues le titre. Donc, je m'en fous. La course, c'est sous la neige. Eh ben, joue le titre, tu vois. Alors après, ce qu'il fait, c'est très très bien. Parce que il était pas à l'aise, donc il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il est pas tombé. Il ramène des points. Il en ramène plus que Mir et plus que Vignales. Même si ça, c'était pas très compliqué. Mais L'ouverture de la chasse, c'était il y a 3 semaines. Givin est là avec le fusil. Mais ce qu'il a fait, c'était très bien. Après, l'excuse de la première course sous la pluie, elle existe, mais pour moi, enfin, il y en a d'autres et qui s'en sont vraiment mieux sortis que lui, et pourtant, on les encense moins que lui. Donc voilà. C'est d'accord. Va falloir qu'il bosse parce que bon, après, on peut pas vraiment lui tirer dessus parce que, comme tu dis, c'est la première et tout, mais ce serait un point à améliorer parce que les courses sous la pluie, on l'a vu par le passé, c'est des courses qui changent des titres. Oui. Donc, Et l'année prochaine, il y en a un qui revient normalement, un qu'on oublie, quoi. Celui dont on ne doit pas dire le nom, comme Voilà. ils disent. il est un Et peu bah fort, lui, sous la pluie. la pluie, ça le dérange pas, quoi. Ça va, quoi. Limite, il aime bien, quoi. Ah mais lui, ouais, la pluie, quoi, il pleut? Bah et alors, mets-moi des slicks quand même, qu'est-ce que ça peut faire? Mais lui, il voudrait courir en novembre en Russie, quoi, sur du verglas, ça irait, quoi. C'est avec des clous. Voilà, donc attention, Pour ça, enfin, l'avantage c'est que il sait où est-ce qu'il doit travailler, c'est un point amélioré. Donc il achète une maison dans le Schnorr et un R1 et il roule tout l'hiver. Et du coup, C'est ça. il va falloir qu'il travaille ça, ça pas mal. Mais Lorenzo, il aimait pas la pluie pendant un temps. Alors Lorenzo, effectivement, Avant. c'était un pilote plutôt en dents de scie sous la pluie. Même si Et du coup, ça lui a peut-être coûté un titre en MotoGP, peut-être, on sait pas, quoi. ouais, faudrait ressortir les trucs, mais effectivement, c'est possible. Pedrosa aimait pas ça du tout non plus. Non. Voilà, on voit où ça l'a mené. Et Rossi qui aimait pas ça au début de sa carrière, s'y est mis et est devenu un des plus forts, donc c'est un axe qui peut s'améliorer effectivement. Donc bon, à voir, faut qu'il travaille là-dessus clairement, mais il a quand même eu le bon comportement, en se voyant pas du tout à l'aise, il a juste ramené la moto et pris les points, c'est très bien. Il en prend plus que Mir en plus qui finit 11ème, donc c'est tout bénef, il creuse pas l'écart, parce que du coup au championnat il y a que 10 points, mais au moins il se fait pas récupérer. En attendant, Petrucci creuse l'écart et s'envole vers la victoire. Victoire de Petrucci, merde, j'espère que vous sentez pas trop ça, vous tombez pas de votre chaise, hein. Ouais, bah, content pour lui quand même, quoi. Bon, Ouais. c'est un bon gars, quoi. Ouais. Mais, ouais, bah, il finit chez Ducati par une victoire, quoi, sur sa dernière saison inattendue. Bon, bah, voilà, alors qu'il était pas du tout en forme, quoi. Enfin, Bah, il il aime faisait ses plus rien. conditions, il aime ce circuit, voilà, c'était c'était le moment d'y aller, c'est cool pour lui comme tu dis. Et deuxième place d'Alex Marquez, alors on va en parler un petit peu, on l'attend pas du tout, c'est son année rookie, c'est un peu compliqué, il se fait tirer dessus, soi-disant parce qu'il est là juste parce que c'est le frère de Marc. Bon, voilà, il est champion, hein, ouais, il en est Moto double 2, champion, donc il est bon. double champion, donc à un moment donné, il est là parce qu'il mérite. Et là, ben, j'espère qu'il va faire taire un peu des gens. D'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, pas trop, mais bon, bref. Il fait une super course, il part un peu loin, il remonte petit à petit, il s'emballe pas, il fait pas d'erreur, il double assez facilement Dovi. Paul Espargaro essaye de le gêner un peu, pas de problème, il s'envole, et je pense que, alors, il manquait un tour, non, parce que bon, le nombre de tours, il est décidé au début de la course, on va pas rajouter pour faire plaisir aux gens, mais il était pas loin de pouvoir aller jouer la victoire à Petrucci. Oui, ouais, il aurait sûrement avec 3-4 tours en plus, voilà, et
pas mal, vraiment surpris. Mais par contre, ils sortent d'une belle course aussi en Catalogne, il me semble. Ouais. Oui, pas Ouais, mal, c'est je plutôt crois. pas mal. Et du coup, je ne comprends toujours pas pourquoi ils prennent Paul Espargaro à sa place. Alors que là, maintenant, il performe. Toi, il a mis la moitié de la saison à se remettre, à assimiler la catégorie. Et là, il est bien maintenant. Pourquoi aller dans un team B? Enfin, pourquoi quoi? Ouais. Si vous avez la réponse. Alors, non, Adrien, tu as la réponse? Non, mais je suis un peu d'accord avec ça. Parce que j'étais un des premiers à dire qu'il méritait pas. Qu'il était là parce que il s'appelait Marquez, machin et tout. Mais oui, comme tu le dis, ça fait plusieurs courses qui prouvent qu'il bosse déjà, qu'il commence à progresser avec la moto. Aujourd'hui, est-ce que la pluie l'a aidé parce que du coup, sous la pluie, les motos sont plus lentes, donc ils ont moins besoin de les pousser dans leur retranchement. La moto était plus facile pour lui, pour lui permettre de ce qu'il a fait. Ouais, mais Après, ouais, Nakagami, par exemple, a pas fait 2, quoi. 7. Voilà, donc c'est bien, c'est ce qu'il fait d'habitude. Là, lui, il s'est surpassé sur sa première course sur le mouillé, quand même. Enfin, avec une moto qui est pas Ouais. facile, vraiment beau boulot, quoi. Enfin, Mm. c'est pas mon pilote préféré, mais là, Ah, faut rien dire là. Ouais. Donc voilà, et super super boulot d'Alex Marquez. Enfin, j'espère que ça va lui donner de la confiance parce que comme tu dis, c'est pas mon pilote préféré non plus, mais je trouve qu'il mérite pas tout le déferlement qu'il prend. C'est un bon pilote. Il est là pour, enfin, il a le niveau, donc il y a pas de raison. Paul Espargaro troisième, il fait une bonne course, hein, n'empêche, il s'est toujours maintenu 3-4 environ derrière le groupe de tête. Il s'est fait doubler par la Suzuki. Ensuite, quand Dovizioso a baissé de rythme, il a réussi à le doubler. Il se met sur le podium, il met la KTM sur le podium, il fait plutôt une bonne course aussi. Ouais, non, mais oui. Bah, lui, la pluie, il aime bien. Il a fait un podium avec la KTM, le premier sous la pluie à Valence en 2018. Ouais. Donc, non, vraiment, ouais, pas mal, quoi. Il est solide quand même. Bon, il gagnera jamais, mais c'est bien. Et donc, Dovizioso 4 et Zarco finit 5ème. Il fait une remontée dantesque. Sur les derniers tours, vraisemblablement, il était plus rapide que tout le monde de 2 secondes au tour. J'ai pas exactement vu la stat, c'est ce que j'ai entendu. Si c'est le cas, c'est incroyable. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à se mettre en route plus tôt. Il a donné les raisons de. Enfin, pas les raisons, mais il a un peu débriefé la course. Je crois que tu l'as entendu en parler, Adrien, et que tu avais envie de nous en parler. ouais, bah, Petrucci et ceux qui étaient devant sont partis en soft pluie. Lui est parti en médium. Donc les médiums ont mis un peu plus de temps à se mettre en route tant que c'était mouillé. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que la première partie de la course, ça glissait. Donc il était pas très bien avec les médiums, ils avaient du mal à se mettre en température et tout. En milieu de course, il a pensé qu'il pouvait remonter, mais il s'est remis à pleuvoir, donc il pouvait pas, il était trop en délicatesse. Et par contre, sur la fin de course, on a vu qu'il a arrêté de pleuvoir, que l'eau a commencé à partir de la piste au passage des motos. Donc il a pu correctement remonter comme il l'a fait. Et en interview, justement, il disait que s'il était parti en soft, il aurait pu jouer la gagne avec Petrucci. Voilà. Alors, Sauf que t'es parti en médium, gros, donc la prochaine fois pars en soft. C'est un pilote que j'adore, mais des fois il parle, il est trop brut, il est trop honnête dans ses paroles. Ouais, mais je comprends pas trop cette déclat non plus. Enfin, comme tu l'as dit très bien en off tout à l'heure, si Rossi était pas tombé, peut-être qu'il aurait fini la course, tu vois. Donc, tu vois, et effectivement, si t'es dit parti en soft, t'aurais peut-être pu jouer la victoire, mais t'es pas parti en soft. Alors, ça dépend comment il l'amène. J'ai pas entendu l'interview, mais si c'est juste un constat en mode un peu déçu, ah, je suis dommage, j'ai fait mauvais choix de pneus. Bon, ok, pourquoi pas. Si c'est vraiment dire, non, ouais, je vois que tu me fais non, voilà, ok, d'accord. Non, frérot, prends les bons pneus, quoi. C'est facile de dire ça de mon canapé, hein, tu vois, mais tu peux pas dire en conférence de presse, ah, ben si, j'étais parti avec les bons pneus. Si, alors attention, si en 2015 Pedrosa avait eu des couilles, Rossi aurait été titre de champion du monde, tu vois. Enfin, à Valence, je précise, à Valence. C'est quand il s'est fait remettre en place par Marquez. Bref. Donc voilà, c'est un peu dommage.
Mais en tout cas, super perf. Ça, c'est clair, son retour, il est top. Il part 9, il se retrouve 15, il remonte 5. La course, elle est super quand même. Là, messieurs, accrochez-vous bien. J'espère que vous êtes assis. Stéphane Bradl finit 8ème. Bravo. Voilà. Non, mais les Honda finissent 2ème, 7ème, 8ème. Et 8ème. Et par terre. Et par terre. C'est qui? Attendez, je l'ai perdu. Ah, Crutchlow. et alors, Bah, rapide, Crutchlow 2, par 7, terre. 8 et Crutchlow, voilà. Donc les Honda Ouais, font la meilleure c'est- course de la saison. Donc c'est-à-dire que sur la course où les motos ont le moins d'impact, c'est là où elles performent le plus. Voilà. Débrouillez-vous ouais. avec ça, posez-vous Non, les mais bonnes c'est une année compliquée pour eux. Hein, ouais. Par contre, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Bagnaia là questions. On en a. Alors là, Bah, il Ouais. était on l'a pas il est vu. au fond. Il est au fond. Il est avec Vignales, je crois. Apparemment, alors c'est très dur avec Vignales. Apparemment, Bagnaia a passé un mauvais moment, il finit 13ème. Sur 16. Ah ouais, bah. Ils sont que 16 à avoir fini. Ah ouais. Et Vignales, Non, il mais fait ouais, quoi ouais. Vignales, il finit 10ème. C'est plutôt une bonne performance pour lui. Hein. Ça va, hein. Franchement, on l'a vu faire pire. Hein. Oui. J'arrête parce que là, honnêtement, je pense que ses oreilles vont siffler un peu trop fort. Oliveira finit 6 pour sa première course sur la pure MotoGP, c'est bien, moi je trouve. Hein. Donc en fait, ouais, Fabio, il a chié dans la colle, quoi. Alors, ça. Un peu. Bah non, mais Un peu, depuis mais- tout à l'heure, on dit pour sa première sous la pluie. Non, mais Bagnaia, bah pour sa première sous la pluie, finit 13. Bon, voilà, il voilà. fait encore pire Il est meilleur que. Ouais. que Fabio. Mais après, Fabio, voilà, il n'était pas à l'aise, comme on a dit, il s'est pas senti à l'aise et au lieu de tout tenter et de finir comme Cal Crutchlow, il a pris les points, donc c'est le principal. Mir finit 11, on en a parlé. Binder 12, pas vu pareil, comme Bagnaia. Alex Ouais. Espargaro 14. Voilà. Bah, c'est là, voilà, c'est là que pour moi, c'est des pilotes comme ça. Ils sont quand il pleut, ils sont pas. Petrucci, il pleut, il gagne. Tu vois, voilà. Et conditions compliquées, il gagne. Espargaro, normalement, sous la pluie, il est pas si cata que ça, il me semble. Il Et est là, plutôt bon, en je sais général, pas. ouais. Et là, je comprends pas. Alors, à un Après, on n'en a moment, pas parlé. Vas-y. On n'en Oui. a pas parlé. Bon, c'est dommage pour lui, il est tombé, mais Bradley Smith a fait un bon début de course aussi. Il était dans les avant-postes. Oui. Oui. Effectivement, tu fais bien, j'avais compris. Ah, mais il est beaucoup tombé ce week-end, apparemment. 3 fois, je crois. Ouais, il a. Et il boitait a à la pris fin. Des Il grosses avait. chutes en plus. Ouais. Oui. Mais alors, effectivement, tu fais bien, j'avais complètement oublié. Bradley Smith fait un super week-end. C'est lui qui fait le meilleur temps de la FP1 ou 2. Un, sais je plus. crois, t'as dit. Ouais. Et il fait une super course, il remonte 8ème, Mm. il part de loin, il double tout le monde. Ça, mais c'est le retour de l'ancien Bradley Smith. Et non, Bah, il a- justement, voilà, c'est sous la pluie, les conditions compliquées, bah, il se révèle, voilà, parce que bon, il est pas mauvais, quoi, de base. Et là, avec une moto moins bonne, mais il se révèle, et bah, voilà, ça c'est bien, à la limite, mais son coéquipier, je comprends pas, là. À dégager, pardon. Qui est pilote titulaire en plus. Bah ouais, mais à un moment, voilà, quoi, c'est ça, pourquoi il est là, malheureusement, Bah, là, enfin bon. à mon avis, il y a quelque chose qu'on sait pas dans l'histoire. Il doit avoir des infos sur le boss de chez Aprilia et moi je vois que ça. Ouais. Lequena finit Pas où il a 15. peut-être le même papa que Tito Rabat. C'est son oncle, en fait, ils l'ont pas dit. Lequena finit 15, bon, pareil, bon, il a fait un peu ce qu'il a pu, mais il fait plutôt une bonne saison, donc c'est pas facile pour lui. Et Rins finit 16 avec son demi-drapeau noir. Au championnat, Quartaro, donc il est toujours en tête, 10 points d'avance sur Mir, 18 sur Dovizioso qui revient, et 19 sur Vignales. C'est Qui est toujours, possiblement, il peut être titré, quoi, c'est incroyable. Comment il fait à chaque course, on dit qu'il est nul, et il est toujours à moins de 20 points. Moi, je comprends pas. Moi, il est bizarre, lui. Mais il va gagner, sauf le week-end prochain, il est capable de gagner. Hein. oh là. Non, mais c'est pas non plus c'est pas un manche fini, quoi. Non, mais bon, je trouve que pour un pilote titulaire chez Yamaha, censé être l'adversaire numéro 1 de Marc Marquez, eh ben, il a pas le niveau. Enfin, et Moi, je pense que c'est dans la tête, mais bon, moi, je pense ça va aussi- se régler un jour. Je Mais pense bon. aussi quand il est arrivé en 2017 chez Yamaha, il a fait un début tonitruant. Et après, il s'est effondré un peu. Ouais. Voilà, et depuis, il relève pas la tête, il gagne une course de temps en temps. Alors, j'aimerais bien gagner une course de temps en temps, mais moi je joue pas le titre, quoi, tu vois. Et
Enfin, je sais pas, il est vraiment trop en dents de scie, il rate ses départs, c'est catastrophique, on en parle à chaque fois, mais moi, à mon avis, il va sauter. L'année prochaine, il est encore chez Yam, si Morbidelli fait une bonne saison, comme il est en train de faire. Morbidelli qui est tombé d'ailleurs aujourd'hui. Mm. Moi, je pense qu'il a tous les moyens de lui piquer sa place, quoi. Bah, surtout qu'il y aura Fabio à côté de lui, faut que c'est pas comme si c'est pas Rossi quoi. Rossi, bon, il est en fin de carrière. Là, Fabio, il veut lui piquer la place de numéro 1. Enfin, on sait pas qui sera vraiment numéro 1 au final Ouais, sur le papier. je suis assez d'accord avec ça. Donc attention, il va falloir qu'il se ressaisisse. Mais le problème, ça fait 1 an et demi qu'il faut qu'il se ressaisisse. Donc, Il- Il Ouais, fait voire de la même merde 2. depuis Hein. qu'il a changé de numéro. Oui. Et il avait changé de numéro déjà parce que il trouvait qu'il faisait de la merde. Donc, Je crois que c'est peut-être pas les numéros. Hein, à un moment. Il avait Je sais le pas, 25, hein. il a pris le 12, l'année prochaine il va prendre le 6, tu vas voir. Ça va être une catastrophe. Donc voilà pour la course, messieurs, pour le débrief. Le week-end prochain, c'est de retour à Aragon, le circuit que je déteste personnellement, mais apparemment Marquez l'aime bien, donc on Ouais. laisse le calendrier. Et il sera là? Non, pas Non. encore. Alors, écoutez le pronostic, là vous entendez, ça c'est le nez. Moi je pense qu'il sera là. Et il gagne du coup. Ah non mais c'est sûr. Bah, en plus c'est une piste où je crois il a quasiment toutes les victoires, Bah, je c'est crois, comme ou Austin, non? je sais pas s'il a perdu déjà sur cette piste, je suis pas sûr. Bah, c'est chez lui. C'est son jardin. Je pense qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est au bout de sa cour, à Marquez, il y a Aragon. Bah, Austin, il a perdu une fois. Hein. Ouais, il a perdu une fois. une L'année- fois parce qu'il tombe tout seul l'année alors qu'il a dernière. 10 secondes d'avance. Mm. Alors oui, sur le papier, il a perdu, mais il n'était pas parti pour À la la, à la fin, il était pas là. C'est le Désolé, vainqueur Alex, il était pas moral, là. on pourrait dire, quoi. C'est le vainqueur moral, voilà, c'est une victoire morale, t'as raison. Donc moi, je pense qu'il va être de retour parce que c'est son jardin et qu'il a trop envie de revenir. Donc, C'est-à-dire que Bradle sera pas là. ah bah moi, je Oh mince. Moi, je le préviens, si Bradle arrête, on arrête le podcast. Moi, ça me... Notre carrière est liée à la sienne, Ouais. attention. ça me fera plus vibrer. Je suis désolé. Bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste, avant de quitter, vous demander un petit pronostic. Je vous écoute pour la victoire à Aragon. Monsieur Yvan, qui gagne? Alors, est-ce que je peux faire 2 cas de figure? Allez, vas-y. Alors, si Marquez est là, je pense qu'il les plie tous, mais genre violent, parce qu'après les autres aussi ils pensent au championnat. Maintenant, un peu. Ouais. Par exemple, Quartaro, s'il se retrouve à la bagarre avec lui, il va peut-être pas jouer comme d'habitude. Et ce serait Pour essayer de le malin battre, parce que là- pas jouer comme d'habitude, ouais. Bah ouais, parce que là, Marquez est plus dangereux pour le championnat. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Et du coup, si Marquez est là, moi je pense qu'il peut gagner. Parce que bon, il est quand même plus fort que les autres, hein. Voilà, Enfin, quand même. je crois. Hein. Et par contre, s'il est pas là, je vois bien Quartararo. Parce que je pense qu'il revient bien là. À part avec la pluie qu'il a un peu. C'est un circuit en Espagne, il a quand même fait sa jeunesse, Ouais. sa carrière là-bas en Espagne. Les circuits espagnols, il est Il est pas mal. pas mal, voilà. Ouais. Donc je vais aller mise sur lui. Monsieur Adrien, un petit pronostic? Bah, Aragon, j'ai envie de dire, c'est un circuit moteur, alors pourquoi pas les Ducati? Après, Joan Mir aussi. Parce que bon, les Suzuki Ouais, sont quand c'est même. vrai. Mhm. Après, ouais. Moi, je dirais Ducati, Suzuki, je sais pas trop. Après, le seul truc qui me gêne, moi, c'est qu'on va avoir C'est Aragon précis. 2 fois. Le mec vient de nous citer 8 Huit pilotes motos. et aucun nom. Voilà. Allez, Dovi. Oh, d'accord, ok. Alors là, Ok. bravo. Bah, vu que vous me demandez pas, je vais vous le dire Et quand toi? Et toi? Et toi, Kevin, même. Moi, je dis-nous pense que ton pronostic. Je pense que Marquez va revenir et on va tous se souvenir que, bah, comme je le dis à chaque fois, il fait pas le même sport que les autres, voilà. Je pense qu'il va tous les tordre en deux. Et Putain. comme tu dis, s'il revient pas, c'est quand même un peu plus compliqué. Je pense que Paul Espargaro peut faire quelque chose parce que il commence à être énervé. Ouais, je vois ta tête, mais ouais, parce que comme Adrien dit, ça circuit de moteur et je trouve que la KTM niveau moteur, C'est vrai. elle est au top du top. Il sera chez lui, il est en Espagne aussi. Donc voilà, moi allez, Marquez, s'il est là, s'il est pas là, Paul Espargaro, je suis un fou. Messieurs, cet enregistrement est bien trop long, donc il va falloir qu'on clôture. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, pour nous retrouver, les réseaux sociaux, Facebook,
Twitter, sur Facebook, le groupe le Nurchini MotoGP pour venir faire des blagounettes. Sur Twitter, n'hésitez pas à échanger avec nous, nous envoyer des messages, comme on dit d'habitude, de nous insulter si on a dit des conneries. Et puis, n'hésitez pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous et à la semaine Merci prochaine. à toi. Et bonne soirée. Bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.